On va parler de données aujourd'hui, mais pas comme d'habitude. On va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Imaginez un instant que chaque information qu'une entreprise collecte, chaque chiffre, chaque tendance, n'est en fait que la partie visible d'une logique bien plus profonde. Un genre de logiciel humain qui tourne en permanence en arrière-plan. Eh bien, on va voir comment une découverte incroyable nous permet aujourd'hui de décoder ce logiciel. Et ça pourrait bien changer les règles du jeu pour n'importe quel business. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir les limites de nos outils actuels, ensuite on plongera dans ces fameuses règles invisibles, puis on verra la preuve, une cartographie universelle qui a été découverte, et surtout, comment on peut utiliser ce décodage concrètement dans une entreprise, avant de conclure sur ce que ça signifie pour le futur de l'intelligence. Ok, commencions par un problème que tout le monde connaît bien dans le monde de l'entreprise. On a des montagnes de données, mais comment on les transforme en décisions vraiment, vraiment pertinentes? C'est un peu le paradoxe de notre époque, non? On n'a jamais eu autant de données à notre disposition. Mais est-ce qu'on est pour autant plus éclairé? Pas si sûr. Souvent, on collecte, on stocke, on analyse, mais le sens profond, le pourquoi derrière tout ça, il nous échappe. Pendant des décennies, notre obsession, ça a été la propreté technique des données. On a mis en place des principes très solides comme l'intégrité référentielle pour éviter les données qui se baladent toutes seules ou les transactions acides pour que tout soit techniquement fiable. Bref, l'objectif, c'était d'avoir des bases de données nickel. Et voilà, ça résume parfaitement le problème. D'un côté, on a la qualité des données, qui répond à la question quoi, c'est maîtrisé, mais la vraie mine d'or, le vrai potentiel, il est dans la logique cognitive, celle qui répond à la question pourquoi. Pourquoi ces données existent? Pourquoi elles sont comme ça? Bon, alors, comment on fait pour aller chercher ce fameux pourquoi? C'est là qu'on entre dans un nouveau cadre d'analyse, celui des règles invisibles. L'idée est vraiment puissante. C'est un peu comme s'il y avait un système d'exploitation invisible qui tournait en permanence et qui dictait les règles du jeu dans nos entreprises, sur nos marchés, partout. Et voilà le cœur du concept, l'orthodoxie invisible. C'est un ensemble de croyances tellement ancrées qu'on ne les voit même plus, on ne les questionne plus, elles sont juste là, et elles gouvernent nos comportements, nos décisions, c'est le système d'exploitation de notre réalité collective. Et ce système se maintient grâce à un cycle super simple mais redoutablement efficace. Première étape, atteindre. On s'aligne tous, consciemment ou non, sur la pensée dominante. Deuxième étape, retirer. Du coup, on va naturellement ignorer, rejeter ou même combattre tout ce qui va à l'encontre de cette pensée. C'est un mécanisme d'autopréservation très puissant. C'est là que ça devient absolument fascinant. Parce qu'on passe d'une théorie, aussi intéressante soit-elle, à une preuve concrète et à une échelle mondiale. Un projet de recherche colossal, nommé Fascia MOS, a été lancé avec une question folle. Est-ce qu'on partage tous, à travers le monde, des schémas de pensée fondamentaux? Est-ce que ce logiciel humain universel existe vraiment? Et la réponse, eh bien, ils n'ont pas juste trouvé quelques indices. Ils ont documenté 19 847 schémas communs. Ce chiffre, 19 847, c'est le nombre d'isomorphismes qu'ils ont trouvés. Un isomorphisme, c'est quoi? C'est un peu comme un pont conceptuel, un schéma de pensée qui relie des domaines qu'on croirait totalement séparés, comme la finance et les relations intimes. Et le fait d'en trouver autant prouve qu'on a bien une architecture cognitive commune. C'est la toute première cartographie de notre logiciel humain. Et attention, on ne parle pas d'une petite étude. On parle de 21 langues analysées, de données qui vont de l'ère précoloniale à aujourd'hui. C'était une recherche d'une ampleur folle, justement pour être sûr que ce n'était pas une simple coïncidence, mais bien une caractéristique fondamentale de l'esprit humain. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte? Eh bien c'est là que ça devient un outil stratégique surpuissant. C'est un peu comme si on passait d'une vieille carte routière en papier à un GPS 3D en temps réel. Ça ouvre des possibilités de décodage uniques pour n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur. La recherche a tout de suite identifié des applications très concrètes avec un impact potentiellement énorme. Développer des IA plus justes, faire du marketing interculturel qui fonctionne vraiment, mieux gérer les conflits, cette cartographie, ce n'est pas juste du savoir théorique, c'est un véritable levier d'action pour innover. Regardons la différence. D'un côté, l'approche traditionnelle. On traduit un slogan mot à mot et on espère que ça marche. De l'autre, avec le décodage cognitif, on conçoit une campagne qui résonne directement avec la logique culturelle profonde des gens. C'est toute la différence entre parler à quelqu'un et parler avec quelqu'un. Alors au final, qu'est-ce que tout ça change pour l'avenir de ce qu'on appelle l'intelligence d'affaires? Eh bien, ça change tout. Le but du jeu n'est plus de gérer les données. Le but du jeu, c'est de comprendre ce qui les génère à la source. C'est comme en médecine. On passe du traitement des symptômes à la compréhension des causes profondes de la maladie.
D'ailleurs, la conclusion du rapport de recherche le dit très bien, on a maintenant accès à la toute première cartographie de cette architecture cognitive universelle, la grammaire fondamentale de la pensée humaine. C'est une avancée majeure. On va se quitter avec cette question. Dans un secteur d'activité donné, quel qu'il soit, quelle est cette fameuse règle invisible, cette orthodoxie que tout le monde suit sans même s'en rendre compte? Parce que celui ou celle qui arrivera à la décoder en premier aura probablement une longueur d'avance sur tous les autres.